Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour un nouveau vlog, donc c'est-à-dire que je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit chaque jour. Alors vous pouvez me suivre sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Le Demoiselle, et tout ce dont je peux parler, tous les tricots que je peux porter, vous retrouvez tout en lien en dessous dans la barre de description de la vidéo, et je vous renvoie vers toutes mes fiches Ravelry qui sont à jour. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Je suis contente de vous retrouver, moi j'aime bien le lundi, c'est un renouveau, moi j'aime bien. Donc voilà, merci énormément pour tous les messages que vous m'avez laissés sous la précédente vidéo, et je suis pas en retard, alors j'ai pas encore tout répondu, mais voilà, pour le coup, j'étais bien à jour avant de poster le dernier vlog, et quand je l'ai posté, j'ai pris le temps déjà d'y répondre un peu à vos messages, donc merci énormément. Bienvenue à tous ceux qui débarquent sur cette chaîne, vous êtes toujours un petit peu plus à vous abonner ici et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, contrairement à d'habitude où je vous montre tous mes tricots que j'ai en cours en début de semaine, là je vais revenir, comment dire? Je vais revenir en... je vais pas revenir avec tous les tricots. Je reviendrai dans la semaine vous montrer un petit peu chaque tricot que j'ai, mais je vous montre pas tout en début de semaine puisque j'ai décidé d'être plus ou moins mono en cours, histoire d'avancer sur mes derniers pulls d'hiver. Il n'y a pas d'intérêt que je vous montre tout en début de semaine si finalement après je les avance pas, voilà. Et après le reste de la semaine je viens vous montrer toujours que le même projet qui avance un petit peu, donc j'ai trouvé ça... J'ai eu peur que ça soit un peu ennuyeux la semaine dernière avec mon pull Midas, mais bon, apparemment ça l'a pas été parce que vous m'avez pas fait de... Ouais, vous m'avez pas fait de réflexion sur ça, donc voilà, pour vous l'épisode vous a plu. Mais voilà, cette semaine je reviendrai chaque jour vous montrer un peu ce que j'ai sur mes aiguilles. Et donc en parlant du Midas, vous voyez, je le porte aujourd'hui. Aussitôt fini, je vous l'ai dit, je voulais finir vendredi au soir, ça a été chose faite, il me restait pas énorme pour le finir. Je l'ai fini vendredi soir, j'ai rentré les fils le samedi, je l'ai lavé et je l'ai mis à sécher et aujourd'hui je le porte, trop contente. Alors le Midas, c'est un modèle de folie ordinaire. C'est un pull, alors c'est un patron qui peut se tricoter en pull, chose que j'ai faite, ou vous pouvez faire la version gilet, il y a les deux versions dans le patron, et voilà ce que ça donne porté. Alors j'avais eu des déconvenus au niveau des écheveaux, il y en avait un qui était plus clair que les autres, alors ça se voit surtout sur les manches, au final sur le corps ça se voit plus tellement. Et deuxième chose, c'est que le mien, il s'est hyper allongé au lavage. Il est vraiment long, il me descend en bas des fesses, donc j'ai pas encore mesuré, mais voilà, j'ai de la marge. Avant le lavage, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'aisance, et au final je l'ai lavé, j'ai rien fait, j'ai juste posé à plat, mais en le posant à plat, j'ai vu tout de suite que il s'était agrandi. Et donc il a vraiment ce côté très boxy, il a pas mal d'aisance positive, hein, vous voyez, et il est très long. Mais ça me convient, franchement, je suis pas du tout déçue de ce rendu-là. Il est très fluide, très agréable à porter, et il est d'une douceur. Ah là 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 là. Hyper doux. Avant le lavage, il avait 35 cm de longueur sous les emmanchures. J'ai pas encore mesuré, mais il a pris beaucoup de centimètres, faudra que je regarde. Voilà ce qui me... Alors, il me reste ça de ma fingering, et ça de ma 5e pelote de mohair. Plus le chat a joué avec cette nuit, on l'a retrouvé dans un état, mais heureusement j'ai réussi à le rebobiner bien. Et il me reste une pelote de mohair complète. De Knitting for Olive, j'en ai utilisé que 5 finalement, et donc quasiment mes 3 écheveaux de fingering. Donc voilà, il s'est bien allongé, bien élargi au lavage sans que je fasse rien, mais j'aime beaucoup ce côté très boxy, il est très très confortable et très très doux, donc j'en suis vraiment super contente quand même. Alors le patron, il est bien expliqué, je vous l'avais dit, pour les rangs raccourcis, il y a bien toutes les explications écrites ou un diagramme. On n'a pas besoin de se demander si on fait ce jeté là, est-ce qu'on va faire la diminution qui suit avec, on se laisse porter. Le patron, il contient... Mylène a fait 2 gammes, 2 tailles. Donc le patron, il y a énormément de pages au départ, puisqu'il y a tout qui est expliqué pour la première gamme de taille, et il y a tout qui est réexpliqué pour la deuxième gamme de taille. Et dans le patron, vous avez à la fois les explications pour le pull et pour le gilet.
Donc prenez le temps au départ de bien lire le patron, de bien regarder parce que il y a pas besoin de tout imprimer et en fonction de vos tailles. Et puis, il y a des explications, si on fait le pull, elle nous dit, ben, elle nous renvoie à telle page où c'est les indications du pull ou au gilet, ben, c'est à telle page. Donc voilà, le patron peut faire peut-être peur au départ parce qu'il y a énormément de choses, mais une fois qu'on est plongé dedans, qu'on prend bien les choses les unes après les autres, franchement, il est bien expliqué. De toute façon, il aura sa petite vidéo dédiée, je reviendrai dessus quand... voilà, dans sa petite vidéo. Mais je suis contente de l'avoir fini. Donc, mon encours principal de cette semaine, c'est mon autre pull d'hiver qui est encore sur mes aiguilles, et il s'agit du pull Easy V de Kathleen Hunter. Donc là aussi, on est sur un pull qui se tricote du haut vers le bas. On fait une très grande encolure en cotte qui est en V. On vient faire ce jacquard qui est vraiment très très simple, à part un rang ici où il y a 3 couleurs. Mais bon, c'est pas non plus très compliqué, il suffit juste d'y aller doucement et ça se passe bien. J'ai déjà fait les manches parce que comme ça je m'étais dit je passerai toute ma laine dans le corps, mais je pense que je suis large en laine aussi. Donc j'ai fait les manches et par contre la seule chose, ma différence c'est que là les cottes elles auraient dû être la couleur principale et comme il me restait beaucoup de noir, je l'ai refaite en noir. Donc là je suis sur le corps, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais l'objectif de cette semaine c'est de le finir. Voilà, ça serait pas mal de le finir. Je tricote en Knitting for Olive, leur base Heavy Merino. Alors que je vous montre, alors là, dans le précédent vlog je vous l'ai montré, j'étais là, donc voilà, aujourd'hui j'ai réussi à tricoter ça. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Je suis à peu près à 22 cm sous les emmanchures. Mon objectif c'est d'arriver à 30 cm et de faire 5 cm de cotte, voilà, pour qu'il ait 35 cm de longueur comme lui au départ. Et en espérant qu'il s'étende pas trop, voilà. Donc là j'en suis à 22 cm, donc encore 8 cm de jersey en droit et après j'attaquerai les côtes. Donc voilà, lui je vous le remontrerai pas demain parce que voilà c'est que du jersey en droit, il n'y a rien de passionnant, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas tout vous remontrer mes encours. Je vais tricoter cette semaine histoire qu'il soit fini, j'aimerais beaucoup. Comme ça concrètement il me restera plus que 2 gros encours sur mes aiguilles et ça sera pas mal. Donc voilà, en espérant vous le montrer à la fin de la semaine terminée, je serais vraiment contente. Ça serait une bonne chose de faite.
on se retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull, le Love Note de Tinka Knits, la deuxième version que je me suis tricotée cet hiver, version manche longue, corps long, que j'ai tricoté avec des laines de Malabrigo Sock pour la fingering et le mohair de chez Tincture à laine. Voilà, j'essaye d'en profiter encore un petit peu avant le printemps. C'est vrai que c'est pas la couleur vers laquelle j'ai une tournée parce qu'elle est assez sombre, mais je me dis allez, je vais le mettre un petit peu quand même. Tant qu'il fait encore froid, j'en profite. Normalement, quand vous regardez cette vidéo là, la vidéo dédiée à ce projet est sortie sur ma chaîne. Je me suis rendu compte que j'étais en retard pour vous montrer les projets tricot pour revenir dessus. C'est des petites vidéos qui vous plaisent quand même pas mal quand vous voulez retrouver des informations concernant un tricot précis. Vous le retrouverez, ça fait un petit moment quand même que maintenant quasiment tous mes gros projets tricot ont une petite vidéo dédiée sur ma chaîne. Alors juste avant je vous ai mis des vidéos, une petite séquence où je lave, j'ai lavé des chaussettes parce qu'il fallait que je lave le pull de mon chéri parce qu'il a nettoyé le poêle à bois en vidant toutes les cendres ce week-end, il l'avait gardé et donc il avait complètement noirci les manches. Voilà, mais il voulait pas que je le lave, en fait il voulait moi je me suis dit non mais tu le mets plus, je vais le laver, il m'a dit ouais mais il faut que tu le laves tout de suite parce que je veux le reporter au plus vite. Donc voilà, hier je l'ai lavé, je l'ai passé en machine, je l'avais tricoté son pull avec de la Sokier DK, donc c'est une chaussette, non c'est une laine à chaussette, donc elle passe à la machine à laver, j'ai pu le passer et récupérer, il n'y a plus de noir sur les manches, donc je suis contente. Quand je fais ma machine à laver, je lave avec de la laine que je jette dans le commerce. Voilà, en supermarché, de la lessive spéciale laine. Non, plutôt c'est ça. Je la lave avec de la lessive spéciale laine, mais que j'achète en supermarché, et il y a que j'utilise de Le Calan ou de la Sock, la lessive Sock pour mes lavages à la main qui nécessitent pas de rinçage. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais mon Midas que je portais hier, je l'ai lavé avec la lessive que je l'ai eue dans la box du fil à retordre. Donc là c'est verveine, ça sent super bon. Franchement c'était vraiment... Ouais, elle sent super bon, j'adore l'odeur. Et mon pull sent encore un petit peu, c'est léger, mais pour l'instant il sort encore un peu, donc c'est bien, je suis contente. Donc ouais, que vous pouvez retrouver sur sa boutique que j'ai utilisée, franchement rien à redire pour le moment. Alors, aujourd'hui sinon je vais vous parler d'un tricot terminé, et j'ai terminé ce week-end mes chaussettes Color Palette. Alors, que j'aurais dû attendre un petit peu pour laver mon Midas, et j'aurais pu laver mes chaussettes en même temps, mais je l'ai pas fait. Je voulais absolument vite mettre mon Midas, donc j'avais rentré les fils, j'ai mis à laver, et seulement après j'étais venue finir... Ah bah non, j'ai fini samedi matin, et oui, non. Ouais, et samedi après-midi, j'allais au match. Et au match, je sais plus, j'en étais à cette rayure-là, j'ai tricoté jusqu'à la fin ici, et en rentrant à la maison, il m'a plus qu'à rester à faire la pointe. Donc c'est un modèle de Laura Moura, Laurel Knits il me semble sur Instagram, c'est un patron en anglais mais gratuit. Et, et voilà, franchement c'est une belle idée, j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron là. La pointe étoile c'est pas celle que je préfère esthétiquement, mais c'est celle qui permettait d'être juste à la bonne longueur de pied. Alors c'est la seule chose qui m'a surpris dans le patron, il n'y a pas de longueur de pied, c'est une taille unique en fait. Voilà. Alors moi je l'ai adapté parce que j'ai fait 72 mailles au lieu de 64 mailles, et je suis juste bien au niveau de la longueur. Je voulais faire une pointe classique mais ça aurait rallongé la chaussette, et donc ça aurait été trop grand, donc j'ai pas fait. J'ai suivi ce qui était inscrit dans le patron. Donc à refaire, parce que je le referai, mais je ferai pas en cote 1-1 à ce niveau-là. Je ferai juste 2 rangs de blanc, donc ça sera un peu plus petit parce que là il y a quand même 4 rangs et moi j'en ferai 2 de moins, et ça me permettra de faire une pointe classique comme j'aime bien. Voilà, c'est ce que je compte faire en les refaisant. Et voilà, mes Color Palette Sock, il me reste plus qu'à juste couper les fils et puis je vais les porter comme ça. Et puis elles seront lavées après avoir été portées, je les bloquerai pas, je les laverai pas avant de les porter. Et le tricot est assez bien régulier, il n'y a pas besoin de mise en forme, donc je peux les porter directement.
J'ai tricoté avec que des restes de laine que j'avais utilisé pour mon châle Pythagore 2.0. Alors je suis pas revenue sur les grammages, j'ai pas pesé avant, donc je sais pas combien j'ai utilisé. Et j'ai pas détaillé non plus tous les teinturières que j'ai utilisées. Voilà, c'est vraiment une chaussette avec des restes, je me suis pas pris la tête. Qui dit chaussette terminée, dit nouvelle chaussette sur mes aiguilles. J'ai hésité entre me lancer tout de suite dans une paire de printemps, puis je me suis dit non, je voulais finir mes chaussettes de la collection Ghibli de Arco et Ricciarne. Le dernier kit, on l'avait reçu courant décembre, assez tard dans le mois, donc c'est le coloris navet. Et je n'avais pas encore fait ma chaussette qui finalisait ma collection des 6 box Ghibli de l'an dernier. Et donc ces chaussettes, j'ai commencé. Ah là, donc comme mes autres chaussettes, alors après la première où j'ai suivi un patron, après toutes les autres je les ai que faites en jersey toute simple, et bien la dernière elle est en jersey également. Donc moi il y avait le mini qui est violet, hop, et ce coloris là principal là, navet. Oh, c'est super beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de cette laine. Donc voilà, je la fais comme toutes les autres, celle qui me convient bien à mon pied. Je ferai un talon en rang raccourci. Puis voilà quoi, tout en jersey, juste pour profiter du joli coloris que j'aime beaucoup. Et ensuite je pourrais commencer à faire mes autres chaussettes de printemps. Mais voilà, navet, il est vraiment super beau ce coloris, j'aime beaucoup. Ce sont d'ailleurs des coloris maintenant qui sont disponibles dans sa boutique, dans son catalogue, dans son nuancier que vous pouvez commander sans problème. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette journée enneigée pour nous. Voilà, il n'y a plus de neige. On s'est réveillé, tout était blanc, il y avait un petit peu de neige mais pas énormément, et tout a fondu dans la matinée. Là l'après-midi, ben, c'est tout trempé partout et il pleut, mais voilà. On s'est quand même réveillé, c'était tout blanc et c'était beau. Alors aujourd'hui, je me suis dit, il va faire froid, j'ai mis mon pull millefeuille, un modèle de Lolita, Loli l'a fait, qui se tricote donc en fingering et en suri, vous savez que j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon pull d'hiver préféré, celui que j'aime parce que j'aime son motif, il est super long, super douillet, super agréable. Avec mon chaton, mon pull chaton, c'est vraiment ouais, les deux pulls que j'aime le plus porter. Aujourd'hui, je vais vous parler crochet. Vous avez pu voir juste avant dans la petite séquence, j'ai filmé un peu le crochet. L'an dernier, j'avais une amie qui m'avait montré une petite image sur Instagram d'une petite coccinelle au crochet qu'elle voulait que je lui réalise pour sa fille. Et par chance, l'image qu'elle avait vue, c'était vraiment sur le compte de la créatrice, donc c'est Mélaline. Et donc j'ai pu acheter le patron, lui réaliser exactement la petite coccinelle qu'elle voulait. Et cette année, la petite joue, en fait j'ai fait donc la coccinelle, c'était Chouquette et Mélia je crois. J'ai fait la coccinelle et l'abeille, et la petite pitchounette joue beaucoup avec les deux petites peluches donc, que j'ai réalisées au crochet. Et cette année, on va donc à son baptême le mois prochain, et je me suis dit que j'allais continuer à lui faire des petits trucs au crochet, parce que j'en savais pas quoi lui offrir, et je me suis dit bon au moins ça, je suis sûre qu'elle l'aura pas en double, ça sera unique. Donc je suis repartie chez Mélaline pour trouver d'autres petits personnages à faire, parce que j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses explications, ses patrons sont très clairs avec plein de détails, plein de photos. J'avais beaucoup aimé faire ceux de l'an dernier, donc j'ai poursuivi. J'ai pris le trio de perles, rubis et opales. Donc il y a 3 personnages avec chacun un accessoire à faire, et c'est ce que je compte essayer de faire les 3 pour son baptême.
Je vais vous montrer donc le début. Je les tricote avec des restes, alors des pelotes et des restes. J'essaie de vous montrer. De Rikorumi Deka. Alors j'ai eu aussi la chance, une très grande chance l'an dernier, en fin d'année, de recevoir un coffret. Je sais pas si vous le voyez, il est là-bas, il brille un peu, avec plein de pelotes Rikorumi Deka parce qu'une abonnée avait testé le fil et elle l'aimait pas. Et je le conçois, en fait c'est un fil qui est épais, des couleurs mat, épais, et moi j'aime beaucoup, j'adore tricoter, crocheter ce fil, j'aime beaucoup son épaisseur, mais je sais qu'il est plus épais que d'autres cotons. Et donc une abonnée m'avait très gentiment offert tous ces pelotes Rikorumi parce qu'elle avait essayé et elle n'aimait pas. Donc d'ailleurs si tu passes encore par ici, un grand merci à toi. Donc je me suis servie de celui-là qui provient de la boîte qu'elle m'avait offerte, et là c'est des restes que j'avais, que j'ai réutilisé. Alors je n'ai plus, à la longue je perds les étiquettes. Là j'ai une étiquette, je crois que c'est celui qui vient du coffret, donc ça doit être le coloris 65 apparemment si je me trompe pas, mais à la longue ouais, je perds les étiquettes et j'aurais pu vous redire le nom des coloris. Mais voilà, donc j'utilise les Rikorumi principalement parce que c'est ce que j'aime et que j'en ai quand même pas mal. Et je veux déjà vous montrer le début. Hop, j'ai fait la tête. Alors c'est la première fois que je faisais un insert de couleur, un peu comme du jacquard en fait dans le rond. C'est pas parfait, mais voilà. Ma petite pitchounette, elle verra pas que c'est pas parfait. Donc j'ai fait la tête, on commence par ici le centre et on vient faire la tête petit à petit. Et j'ai déjà fait le corps, donc on vient faire une jambe, puis la deuxième jambe, et on vient avec le crochet crocheter les jambes dans le corps. Donc c'est vraiment bien parce qu'elles sont super solides, c'est pas de la couture, c'est très bien expliqué, ça pourra pas se décrocher, franchement c'est super bien fait. Alors il y a une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, je suis pas sûre que moi je vois grand chose de différent, mais bon voilà, et je viens de faire le corps. Donc ça viendra se mettre là ensuite. Il me reste à faire les... Alors là je fais le fend, il me semble, je sais plus c'est quoi son prénom. Mais là, il me reste donc à faire les bras, les oreilles, et ensuite ça sera faire les petites finitions, les yeux, puis il y a des petits points à faire, alors sur tout le corps, mais je vais pas faire sur le corps parce que non, je vais faire que sur la tête. Donc ça va être, je fais ça la journée en fait, l'après-midi pendant la sieste de mes tout petits, pour, parce que j'ai le, voilà, j'ai le temps, je me dis à ce moment-là je suis bien posée, c'est calme à la maison parce que normalement ils dorment tous, et je suis bien concentrée dessus et je ne fais que ça, voilà, parce qu'il faut souvent compter ses mailles et tout. Moi, je trouve quand même que le crochet ça demande plus d'attention que le tricot, par rapport à un corps en jersey au tricot, moi ça me demande beaucoup plus d'attention. Donc l'objectif, j'ai 6 semaines pour le faire. Alors je m'étais dit, je fais un personnage, son accessoire, et en fait, donc ça tient sur 6 semaines. Je vois qu'au final, j'avance assez vite sur le personnage, donc si j'arrive à prendre de l'avance, je vais prendre de l'avance dessus. Voilà. Je prévois pas le faire le week-end, je fais ça que vraiment la semaine pendant la sieste de mes tout petits, et ça ira très bien. Donc vous allez suivre ça, l'avancée petit à petit de ces petits amigurumi. Et j'aimerais, parce que là je l'ai mis dans une petite boîte comme ça, j'ai tout... En fait, j'avais un trio de boîtes comme de petites valisettes comme ceci. J'ai rangé quasiment tous mes cotons dedans, sauf ceux qui sont dans la boîte là-bas, ils sont restés dans leur boîte. Mais comme ça je les vois dos dessus et j'arrive mieux à choisir mes couleurs. Et là, par exemple, c'est celle pour le projet en cours, je mets tout dedans, comme ça c'est bien rangé. Je suis contente, je suis fière de moi, je range bien mes affaires. Mais j'aimerais vraiment trouver une boîte comme ça, de ce genre-là, pour offrir à la fin les 3 petits amigurumi et leurs petits accessoires. Vous verrez au fur et à mesure ce que c'est. Et éventuellement, si j'ai vraiment de l'avance, j'aimerais faire une sorte de petite couverture en granit, ou en bride en tout cas, tout simplement, pour pouvoir qu'elle ait un petit accessoire en plus pour jouer avec les peluches. Comme si un peu la boîte c'était le lit, et puis que voilà, elle peut les coucher sous la couverture. Mais ça c'est si vraiment j'ai la marge et que je suis dans les temps. Donc voilà, un peu de crochet tous les jours, histoire que ça avance et que je ne fasse pas que ça. Mais je suis contente d'avoir repris le crochet. Le patron est très bien expliqué. Alors c'est disponible en anglais, en allemand, en français. C'est que sur Etsy par contre. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ces patrons de Mélanie Aline que vous pouvez suivre aussi sur Instagram. Mais aujourd'hui, je voudrais également vous parler d'un autre projet puisque j'ai terminé mon pull Easy V. Voilà, il est terminé, ça y est.
J'ai même pas essayé encore, j'ai terminé hier soir, j'ai rabattu les mailles, j'ai laissé de côté et je me suis dit, je sais pas, je me suis dit je vais vous en parler aujourd'hui et puis c'est tout. J'ai pas encore essayé. Donc quand je vous l'ai montré en début de semaine, j'étais là, donc j'ai dû faire tout ça en jersey, plus ça les côtes et l'effet rouloté comme on a sur les manches et l'encolure. J'ai eu juste, alors j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. J'ai été au bout de je sais pas, ma 5e pelote je crois. Vous voyez ce qu'il me reste de fil. J'ai cru quand je rabattais mes mailles que j'allais pas en avoir assez, parce qu'il me reste pas énorme, mais j'en ai eu tout pile assez, donc c'est parfait. Il me reste plus qu'à rentrer les fils et à le laver. Il me reste donc de la laine après avoir fait ce projet. J'ai tout pesé pour mettre à jour sur ma fiche Ravelry, mais alors j'avais acheté 2 pelotes de chaque coloris contrastant et voilà ce qui me reste. Au moins à peu près je pense la moitié pour chaque coloris et il me reste une pelote complète de mon coloris principal. Voilà, bon bah c'est tout, je sais pas du tout ce que je vais en faire, ouais je vais voir, je vais réfléchir. Mais voilà, mon pull Easy V est terminé. J'ai fait 35 cm au total sous les emmanchures, côte comprise. Je sais pas s'il y a une différence. Je sais pas, il n'y a pas de différence entre le devant et le dos en fait. Complètement réversible. Il y a peut-être que au niveau du jacquard que peut-être ça se voit. Je suis même pas sûre. Ouais non, il m'a l'air... Là si je regarde les fils forcément que je vais savoir. Bah là je vous montrais le dos. Hop, le devant il est là. Mais je crois qu'il n'y a pas de différence entre le dos et le devant. On fait pas de grands raccourcis dans mes souvenirs. Bon, je sais même plus. Ah si, peut-être. Ah si, ouais, là je vois, sous l'emmanchure on a juste 1 ou 2 centimètres, alors que dans le dos, j'ai tout ça. Ah bah si, il y a quand même une différence entre le dos et le devant. Enfin voilà, un nouveau projet terminé. Comme quoi quand on se met à faire que un seul en cours, franchement, quand on s'active, ça avance quoi. Parce que voilà, ça je tricotais le matin, je tricotais le soir, et la journée je faisais un peu de crochet. Donc il me reste plus que 2 en cours, 2 gros encours sur mes aiguilles, on est pas mal, on est pas mal. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon pull Clarisse, un modèle de Nadia, l'un de ces modèles en jacquard, que j'ai tricoté l'an dernier, il me semble. Je l'ai tricoté en or de drops. Voilà, j'ai rien à redire, j'avais beaucoup aimé c'est un jacquard vraiment très très simple, symétrique, vous voyez. On a la même chose au-dessus, en dessous, vraiment très facile, accessible aux débutants, il n'y a que 2 couleurs par an. De mémoire, je pense pas faut pas croiser ces fils, moi, vraiment très simple. Les rangs d'augmentation sont toujours mis sur des rangs unis où il n'y a pas de jacquard, donc franchement pas compliqué pour un pull en jacquard. Voilà ce que je fais. Et j'aime beaucoup la Nord de Drops, elle est quand même, je la trouve bien chaude par rapport, je la trouve plus chaude que mes pulls en fingering tout juste mérino. Je trouve que la Nord, je sais plus c'est quoi sa composition, mais je la trouve pour un pull, on va dire d'épaisseur fingering, je trouve toujours que la Nord est plus chaude. Donc j'ai tendance à les mettre plus facilement durant l'hiver plutôt que mes pulls en fingering où j'attends vraiment qu'il fasse bon. Voilà pour ce que je portais aujourd'hui. On va rester dans Nadia, dans ses modèles. Je vais vous montrer le test que je réalise pour elle en ce moment. Alors c'est marrant parce que l'une d'entre vous m'a fait remarquer, donc là je fais le pull Laurette et qui, on va dire qu'il finalement fait partie de la même collection que le pull Odile, puisqu'ils ont un peu la même construction.
Et moi j'ai pas tricoté Odile, donc ça m'a pas... J'avais pas fait le rapprochement. Mais voilà donc Laurette, et Odile c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec également une dentelle et des raglans à ce niveau-là. Donc c'est pas la même dentelle, Odile est toute unie, ici on est sur des rayures, mais un peu dans l'idée c'était la même chose, mais n'ayant jamais fait Odile, pour moi Laurette reste mon premier pull comme ça. Ben, en fait c'est au final c'est la même chose que le Love Note. Le Love Note aussi, mais là on a plus de raglan puisque c'est de la fingering, puis c'est pas du tout la même dentelle, mais dans l'idée c'est la même chose, avoir un yoke et après des raglans. Donc voilà, je vous avais quitté, je vous l'avais montré la semaine dernière, je crois. J'en étais tout juste au début de mes rayures, et je vous avais dit, bah, je le tricote le week-end, mon test, et mon objectif c'était de passer les raglans pour faire séparer les manches du corps, et ça a été chose faite. Donc voilà Laurette, et j'aime beaucoup le rendu. Je vous en verrai pas plus, je vous le remontrerai après que à sa sortie courant avril. Alors pour rappel quand même, je tricote avec la couleur principale, c'est la ID. Alors c'est une teinturière que vous ne pouvez plus retrouver sa laine puisqu'elle a cessé son activité pour des raisons de santé. Et le deuxième coloris qui est plus clair, vous voyez, alors c'est un blanc avec des petites des speckles roses, violets, très joli. Et là on est sur de la yarneline, les exclusives. Le coloris romane. Ça fait un moment déjà que je l'avais dans mon stash et je suis contente de l'utiliser. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Ça va être tout doux. J'aime bien ce rose, il est très joli. Ça va être vraiment bien pour le printemps. Donc là, bah, il me reste plus qu'à faire le corps. Plus que. J'ai tout le corps à faire et ensuite je viendrai faire les manches. Je peux vous montrer peut-être un peu mieux les coloris. Ah bah oui, ah oui c'est vrai, je suis déjà tricoté un écheveau. Je suis arrivée à la fin de mon écheveau d'ID. Et ça c'est le coloris de Yarneline. Donc voilà, ça c'est mon tricot du week-end. J'avance dessus le week-end. Je le tricoterai dans la semaine si je vois vraiment que je prends du retard, mais normalement ça devrait aller bien. Voilà, et lui donc vous ne le verrez plus jusqu'à sa sortie. J'ai plus la date, mais c'est vers mi-avril. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je peux quand même vous remontrer mon crochet. Car j'ai fini le petit fan que je vous avais montré hier. Voilà le rendu fini. Je sais même plus son nom. Je crois que c'est Opale. Il y a Opale, Perle et Rubis. Et là, ça doit être Opale. Donc voilà le petit fan que j'ai réalisé. Oh, j'adore trop ses oreilles. Alors c'est pas du tout parfait, sa tête est un peu de biais. J'aurais dû faire ce qui était écrit dans le patron, hein, mettre des épingles, accrocher la tête avec le corps avec des épingles et seulement coudre après, j'aurais dû faire ça. Je me serais rendu compte qu'elle était un peu bancale. Mais bon voilà, je l'ai montré à la maison à tous les hommes pour sans rien dire, ils m'ont tous dit «Oh c'est trop mignon». Noah m'a dit «Il est mignon le cochon». Pas un cochon. Et j'avoue que tel que le fait que mon beige soit un peu rosé, ça peut prêter à confusion. Mais ils m'ont tous dit que c'était mignon et donc voilà. Je pense que la petite pitchounette, 2 ans, elle trouvera ça aussi mignon. Donc j'ai fait le premier animal, donc là l'objectif après c'est de faire son accessoire et c'est un porte-bébé, en fait ça va être une sorte de petite sacoche dans laquelle on glisse et l'enfant peut le mettre autour de son cou. Alors au début j'aimais pas trop l'idée de faire ça, parce que c'est mon côté professionnel, assistante maternelle, moi j'aime pas quelque chose que les enfants peuvent mettre autour du cou parce qu'ils peuvent s'étrangler et tout. Mais je me dis que ça serait quand même dommage de pas faire son accessoire parce que c'est vraiment mignon. Et voilà, je pense que la maman pourra y faire attention, ne pas la laisser jouer tout le temps avec ou laisser utiliser le porte-bébé que si elle est juste à côté. Voilà, donc je vais quand même lui faire. Mais sur le coup, c'est vrai que j'avais hésité. Mais voilà. Donc le petit crochet, c'est également terminé. Donc je m'étais donné comme délai de faire ça en une semaine, donc bon bah c'est bien, là j'ai terminé en une semaine, je me disais du lundi au vendredi. Donc demain je pourrais commencer son accessoire et c'est pas mal. Ça va être bien comme ça, si je peux finir un petit peu avant. Bon, et ne pas être pris dans les temps, ne pas trop stresser pour ça, ça serait chouette. Donc déjà un de fait, c'est pas mal. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la fin de ce vlog.
retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon pull Kaja, un modèle de Agatha, je ne sais plus son nom, que j'avais tricoté en hiver, au début de l'hiver, parce que je voulais pour les fêtes. Un pull que j'ai tricoté dans la Mout Mermot de laine de Mout, dans le coloris Miss Malakite, et voilà, une très jolie dentelle sur toute la manche de ce pull. J'avais fait des modifications pour rétrécir le col parce que c'était beaucoup trop ouvert. Moi j'ai une large encolure, une large bande d'encolure en V. Et après tout le reste du pull est en jersey avec hop, une fausse couture à ce niveau-là. Et si je me trompe pas, hop, on a les côtes, il y a une fente au niveau des côtes. Hop, voilà. Voilà, pour vraiment dans l'idée où quand je suis vraiment dans l'hiver, au moment des fêtes, j'ai adoré le porter. Je sais que je le porterai beaucoup au printemps, à l'automne prochain, parce que voilà, c'est des couleurs pour moi que j'associe vraiment à l'automne et à l'hiver. Mais je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de changer un peu de mes pulls, mais il fait pas beau, il fait quand même froid, et je me suis dit bon allez, je mets celui-là. Tant pis, on reste quand même dans les couleurs sombres de l'hiver, puisque le printemps finalement tarde un petit peu à point. Bah, tarde, non, bah non, on n'est pas encore le printemps, donc non, c'est nous, on est trop impatients. Enfin bref. Voilà, je porte le pull Kaja, que j'aime beaucoup, je trouve très élégant. Alors, aujourd'hui je vais vous parler du top. Je ne sais, je n'ai jamais osé dire son nom, je ne sais pas du tout comment se prononce ce mot-là, donc le débardeur de Isabelle Kremer que je tricote pour mon homme. Je crois pas vous l'avoir montré du tout hein, cette semaine, j'ai un doute. Après avoir fini donc mon Midas, mon pull Easy V, forcément je m'attelle à son débardeur et voilà où j'en suis. Alors depuis je vous l'avais montré la dernière fois, je ne sais pas quand, j'en étais là et j'ai tricoté tout ça. Voilà. Et j'ai un autre marqueur quelque part, celui-là, il indique le moment où on l'a essayé. Il l'a essayé, alors il l'avait essayé une première fois avant qu'il y ait l'encolure et la bande d'emmanchure. Donc ça descendait trop bas, c'était trop large, mais je lui ai dit t'inquiète pas avec les côtes, ça va resserrer. Effectivement, il est super content au niveau de la hauteur d'emmanchure, elle est parfaite, elle lui va bien, ça descend pas trop, c'est pas trop serré, c'est vraiment bien. Et donc on l'a essayé, quand on l'a essayé j'en étais là. Et je sais qu'au grand max il faut 15 cm. Et je pense même faire un peu moins de 15 cm parce que j'ai quand même peur que ça s'allonge un petit peu puisque c'est la dentelle à risque de se détendre un petit peu au lavage. Donc je lui ai dit je préférais miser sur un peu moins de 15 cm là et au lavage prendre ce qu'il y a besoin de prendre plutôt que d'aller jusqu'à 15 cm et quand on va le laver il va être encore plus long. Parce qu'on l'a essayé avec la chemise, une chemise que j'avais jamais vue, je savais même pas qu'il l'avait. Donc j'ai découvert une nouvelle chemise dans son dressing. Ah donc il a trouvé une chemise et en plus comme on a une communion en plus le mois prochain, voilà. Je sais qu'il faut que je lave cette chemise, que je la repasse et elle ira avec son top. Donc ouais on a vu par rapport à la longueur de la chemise, mais finalement ça tombe. C'était l'idée que je m'étais dit, parce que je lui dis il faut pas que ça soit trop long, il faut quand même qu'on voit la chemise dépasser en dessous pour un petit look un peu quand même décontracté. Donc voilà, ça avance, il me reste pas énorme à faire, en fait ça va vite arriver la fin. Voilà ce qui me reste de mon troisième écheveau, je sais que je suis large, j'aurai pas de soucis, j'aurai un petit peu de reste. Mais voilà, pas de problème avec ça. Donc je tricote avec de la laine de Mout dans sa base sport, le coloris Miss Modeste, et j'ai enchaîné les 3 écheveaux, il n'y a aucune démarcation. C'est bien quand ça se passe comme ça. On voit pas la différence entre les 3 écheveaux. Donc voilà. Il sera bientôt terminé. Bon, pour la semaine prochaine, il sera terminé et je serai contente. Ça sera une bonne chose. On va refaire un petit point chaussettes quand même. Je vous l'avais montré quand j'avais fini mes Color Palette Socks, j'avais commencé une nouvelle chaussette et voilà où j'en suis de ma nouvelle chaussette. Donc je tricote avec les laines de Arco Iris Yarn, le coloris navet de sa collection Ghibli et voilà ce que ça donne. Je viens de passer le talon, hop, que j'ai fait un rang raccourci. Voilà. Comme tous mes autres talons de mes chaussettes, j'ai fait la même chose. Ça me paraît petit quand je vous le montre comme ça, mais je vous jure, mon pied y passe.
Bah, toutes les autres chaussettes, elles ont le même nombre de rangs, donc il y a pas de raison que dans celui-là je passe pas. Mais c'est vrai quand j'ai pas en fait moi j'ai un pied, très large, très gonflé et finalement pas si long que ça. Donc je chausse du 40-41 parce que mon pied il faut qu'il passe quoi. Je dirais même en été, vu que mes pieds ils gonflent avec la chaleur, je c'est même du 42. Donc c'est pas tant c'est pas j'ai pas un long pied, je pense que je mais c'est juste que j'ai un gros pied. Enfin voilà. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vraiment agréable. Alors vous avez les couleurs palettes. Les couleurs palettes, c'était que du quasiment que du jersey, les bandes blanches avec un peu de cotte. Mais donc c'est vrai qu'il fallait quand même toujours faire attention au nombre de rangs qu'on fait et tout. Là, de retrouver, c'est vraiment du zéro cerveau. Je fais en rond, en rond, en rond. Bim, moi je sais que je dois faire 50 rangs, je fais mon talon, je suis repartie pour 50 rangs, je ferai les côtes et la deuxième. Donc vraiment, du zéro cerveau, j'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de zéro cerveau, ça m'a fait rire, je vous ai montré une photo sur Instagram hier. Et j'ai eu énormément de commentaires sous cette photo, c'était trop rigolo. J'avais hier reçu une petite commande de livres que j'avais fait, donc moi je les achète sur le site Momox pour les acheter d'occasion et les avoir moins chers. Parce que je suis la team livre papier, j'adore avoir mes livres en papier, je lis pas du tout sur des liseuses ou tablettes, je veux pas. Donc je lis au format papier et je suis incapable de lire et de tricoter en même temps. En fait, je suis incapable de lire et faire autre chose en même temps. Je peux pas tricoter en même temps, mais je peux pas avoir quelqu'un qui des gens qui parlent à côté de moi, ça va me perturber, pas de télé, pas de radio, rien. Je lis le soir, dans le calme le plus total et donc je vous ai partagé, je lis, que je suis dans une phase complètement, cosy mystery. Et donc j'ai vu que beaucoup d'entre vous aussi, lisent ce genre de livre, donc c'était rigolo parce que j'ai reçu plein de messages, vous lisez les Agatha Raisin, vous lisez, les détectives du Yorkshire, donc voilà. Et il y en a même qui m'ont demandé si, je partagerais ici mes lectures, alors peut-être, pourquoi pas, si ça pourrait vous plaire, de vous dire, si j'ai aimé, pas aimé, et puis c'est tout, ça s'arrêtera là, hein. Je vais pas m'étaler, je suis pas voilà, mais c'est si jamais ça peut vous si je peux vous donner mon avis, si j'ai aimé ou pas aimé, sur les petites séries que je lis, parce qu'en fait, c'est vrai que je me rends compte que ouais, je lis de plus en plus je lis et plus je lis beaucoup, en fait, et c'est vrai que là, mon chéri m'a dit: «Ouais, bah, dans 3 mois, il faut racheter des livres». Je lui ai dit: «Bah, ouais, peut-être». Mais bon, je les achète d'occasion, donc ça va. Bah, par contre, je les revends pas. J'aime bien avoir mes collections de livres. Pour l'instant, tant que je suis dans les cosy mystery, je les collectionne tous, je les garde et voilà. Je les revends pas. Donc voilà, donc du zéro cerveau, mais moi qui est compatible qu'avec, la voiture, parler avec des gens, regarder la télé, tout ça, mais pas lire, pas du tout. Mais c'est parce que je sais pas lire en faisant autre chose. Tricoter en faisant autre chose, ça c'est pas compliqué. Voilà, et en fait, ben, j'ai castonné un nouveau projet. J'ai monté un nouveau projet. Hop, je vous montre. Alors oh, regardez, c'est le soleil qu'on n'a pas. Alors peut-être que certains vont deviner ce que c'est en voyant ce jaune. Alors, il s'agit du pull super cosy, super cosy sweater de You Need to Learn, Noémie. Je vais y arriver. Donc c'est un patron qui est gratuit, disponible sur Ravelry, qui se tricote du haut vers le bas, alors elle le tricote avec de la broche alpaga silk de Drops, mais moi j'avais profité des soldes dans ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Coucou Justine si tu passes par là, parce elle ne voulait pas, continuer la gamme Suri Alpaga de Langyarn, donc elle les avait tous, tout ce qu'elle avait, son stock, elle l'a soldé à moins 50%. Donc j'en ai profité parce que ça valait, vraiment le coup, et donc j'ai commencé à faire mon pull. Alors c'est un pull, gratuit, en français, donc on vient commencer par faire les côtes directement. Et ensuite on vient, faire les augmentations raglan, mais alors vous allez pas voir grand chose avec ce fil. J'arrive même pas vraiment à les voir. Bah là, normalement il y a les augmentations de chaque côté de cet anneau-là. Et j'avoue que ça a été vraiment, compliqué hier soir, j'ai dû défaire et tout. Alors un fil poilu comme ça, on s'en passerait bien, mais bon. Parce que, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le patron au niveau des augmentations. Alors c'est des augmentations levées à droite ou à gauche, alors c'est pas l'augmentation
même qui me pose problème, j'ai pas de mal à le faire parce que je connais cette augmentation, mais c'est la manière dont le rang est expliqué qui m'a posé problème et j'ai eu du mal à comprendre comment il fallait faire. Donc voilà, après une fois, l'avoir fait plusieurs fois, et avoir compris la logique du patron, maintenant ça va et je pense que ça devrait aller, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai eu vraiment, du mal à le faire, au point où je me suis dit: «Oh non, je vais tout défaire, je recommencerai plus tard», mais bon, finalement ça a été et je pense que je suis, bien partie. Donc voilà, un petit pull, qui devrait être bien douillet j'espère et en tout cas qui va pas apporter du soleil. Vous voyez, c'est des couleurs comme ça que je veux porter pour le printemps, pas plus des couleurs comme ça. Voilà, j'ai mis des petits anneaux marqueurs abeilles. Alors celui-là, il provient du Repère des Tricopines. Là, j'ai mis des petites alvéoles qu'une abonnée m'avait très gentiment offert en même temps que 2 échevaux de Life in the Longwas qu'elle avait acheté à la boutique de Lille Weasel. Et en fait, c'est une collection aussi avec des abeilles. Il y a la même petite abeille, mais je l'avais eu sur un... comment on appelle ça? Un petit mousqueton en Progress Keeper. Mais donc celle-là, voilà, qui est vraiment sur un anneau alvéole, celui-là je sais que c'est du Repère des Tricopines. Ceux-là, ce ne sont pas les mêmes alvéoles, ils sont un peu plus arrondis les coins, donc je sais qu'ils proviennent de chez Lil Weasel et qui m'avaient été donc très gentiment offerts. Et j'ai ces petites fleurs-là, je sais plus d'où elles viennent, que j'ai mis sur des alvéoles pour marquer, parce qu'il y a un motif de torsade sur les manches. Mais bon, pour l'instant, vous allez rien voir du tout. Voilà, bref. Vous verrez mieux la prochaine fois quand j'aurai avancé. Et alors le fil à tricoter, bah, c'est agréable, c'est tout doux, tout ça. J'avais fait mon échantillon. Je l'avais fait en aiguille 4. Et avant d'être lavé, il est vraiment trop petit. Et quand je l'ai lavé, je l'ai vraiment bien épinglé, mais en vraiment de manière agressive. Il avait la bonne température, j'allais dire non, la bonne dimension. Et au final, je me suis dit: «Bah, je vais tenter tricoter mon pull en 4,5, voir le rendu». Parce que quand j'ai fait mon échantillon, je m'étais dit: «Oh non, 4,5 ça sera trop déjaugé» et je trouve que ça va. C'est pas trop déjaugé, c'est pas beaucoup plus qu'en 4 au final. Donc je me suis lancée en taille 4,5 pour éviter d'avoir à vraiment bien étirer mon pull. Comme ça, bon, il devrait avoir, la bonne taille directement et je tricote la taille L. Donc voilà pour mon super, cosy sweater que vous allez voir avancer, dans les semaines à venir. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez. Et surtout, un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!